Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous et joyeuse fête de la Sainte Famille. Alors aujourd'hui, dimanche 26 décembre, c'est une date très importante pour moi parce que ensemble avec mes frères, en cette date, nous avions professé nos vœux. Et je voudrais partager avec vous une part de mon expérience à la suite du Christ. Et je choisis cette date parce que c'est une date très importante qui m'aide à pouvoir élire encore avec ce regard de foi mon parcours à la suite du Christ, à la suite du Seigneur, dans cette relation avec lui, non? Et je peux partir du texte de Luc 10, 38 à 42, qui est l'un des textes qui m'a marqué dès le début de mon cheminement. Voir l'expérience de Marie. Marthe reçoit Jésus dans sa maison, elle se met à la cuisine, elle travaille et tout. Mais Marie vient se mettre au pied du Seigneur. Et à la fin, Jésus confirme que c'est ça la meilleure part. C'est ça la meilleure part. Être à ses pieds, l'écouter, être son ami, partager la vie avec lui. Et je pense que c'est ça les centres de la vocation. Selon mon expérience, c'est ça les centres de la vocation. Cette familiarité avec la Sainte Trinité, avec Dieu le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, dans cette compagnie de la Vierge Marie aussi. Rester avec eux, partager avec eux, parler avec eux, dialoguer avec eux, se laisser aimer, manger avec eux, vivre avec eux, partager la vie. Donc, c'est ce que notre vie se déploie là-dedans. C'est dans ces cercles que notre vie se déploie. C'est dans cette famille, dans cette ambiance du ciel que notre vie prend tout son sens, que notre vie prend ses ailes pour voler. Tout se passe là-dedans. C'est ça le noyau, c'est ça les centres. C'est ça l'élément fédérateur. C'est ce qui soutient toute vocation, c'est ce qui soutient la paix, c'est ce qui soutient la vie de tout homme, la vie de tout chrétien. Parce que même notre vocation, la vocation de tout homme, c'est cette union, la vocation au dialogue, à être avec la Trinité. Voilà pourquoi, selon mon expérience, à partir du texte de Luc 10, 38 à 42, j'ai eu à être convaincu de ça, que réellement la vocation n'est pas seulement aller prêcher la parole. Avant de prêcher la parole, il faut écouter la parole. Il faut assimiler, il faut vivre la parole. Et cette écoute de la parole, c'est fait dans un dialogue intime, de face à face, de toi à toi, si je peux dire cela, entre moi et la Trinité. Entre moi et la Trinité. C'est là que j'écoute la voix, c'est là que je comprends ce que je dois faire. Et c'est là que j'ai la force pour pouvoir annoncer cet amour que j'expérimente d'eux. C'est pourquoi la vocation, c'est réellement une expérience d'amour, d'intimité, une relation d'amour entre l'homme, entre la créature et son créateur. Et une relation d'amour qui s'étend, qui ouvre le cœur, qui élargit le cœur, qui nous donne un cœur universel pour pouvoir aussi amener cet amour que nous expérimentons dans l'intimité avec la Trinité, dans tout le monde entier. Faire que tous nos frères puissent entrer dans ce cercle trinitaire, que tous nos frères puissent réellement venir voyager dans cette même barque où règne l'amour, où règne la paix, où règne la justice, où règne l'espérance, parce que le Christ est présent, parce que le Père est présent, parce que l'Esprit Saint est présent. C'est pourquoi, dans cette même lignée, dans ce même esprit, je veux vous offrir une chanson que j'ai composée il y a quelques années, qui retrace un peu tout ce que je viens de dire. Ma première expérience avec ces textes de Luc 10, 38 à 42, rester, être en présence au pied devant le Seigneur, vivre à sa lumière, vivre devant lui, nous laisser aimer, l'écouter, rester à ses pieds et lui dédier notre temps et toute notre vie. La chanson s'intitule « J'ai choisi la meilleure part ». J'ai choisi la meilleure part, celle d'être avec Jésus tout le jour de ma vie, à chaque instant, à chaque circonstance. Je choisis, j'ai choisi la meilleure
chaque circonstance. Seigneur, je t'accueille dans ma maison. Montre-moi quelle est la meilleure part. J'ai choisi la meilleure part, celle d'être avec Jésus tout le jour de ma vie, à chaque instant, à chaque circonstance. Seigneur, j'ai décidé de me mettre à tes pieds pour apprendre à t'écouter. J'ai choisi la meilleure part, celle d'être avec Jésus tout le jour de ma vie, à chaque instant, à chaque circonstance. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, parce que ta grâce m'est éternelle. J'ai choisi la meilleure part, celle d'être avec Jésus tout le jour de ma vie, à chaque instant, à chaque circonstance. Merci. Je t'invite aussi à choisir la meilleure part comme moi. À savoir, c'est d'abord une grâce, parce que la vocation est l'initiative de Dieu. Lui demander la grâce de nous offrir la meilleure part et de nous donner la force et la volonté pour pouvoir réellement choisir cette meilleure part. Je vous assure que c'est la meilleure, parce que c'est celle qui garantit notre bonheur éternel. Être avec le Seigneur, vivre en sa présence, et après, partager cet amour avec tous ceux qui nous entourent. Faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous puissent faire partie, puissent être membres de cette famille du ciel. Merci et des bonnes choses à vous. Et directement, je veux aussi vous souhaiter